Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce samedi 7 novembre. Il est 7 heures, vous vous rendez compte, nous sommes le 7-7 et c'est le moment de notre partage biblique quotidien autour évidemment de la parole de notre Dieu. Et moi je me réjouis de vous retrouver. Dans ce temps mis à part, je crois que c'est bon pour nous de pouvoir rencontrer toujours à nouveau notre Dieu, de réaliser qu'il est présent à nos côtés, qu'il a envie de nous voir, de nous entendre, de partager ces temps avec nous, parce qu'il est disponible toujours, du matin jusqu'au soir, et puis du soir jusqu'au matin, prêt à nous tendre la main, prêt à se laisser toucher aussi par le cri de ses enfants. Et je suis persuadé que ce qu'il a à nous donner, c'est bien plus grand, c'est bien plus fort que tout ce que le monde a à nous offrir. Il veut nous donner sa paix, il veut nous donner sa joie, il veut nous remplir de son amour. Et il n'y a rien de plus précieux que ça. Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir faire l'expérience du calme dans la tempête, de faire l'expérience du réconfort quand on est dans les combats et dans les luttes, de pouvoir le voir vouloir, désirer du plus profond de son cœur toucher nos propres vies, notre corps, notre âme et aussi notre esprit. Le désir du cœur de notre Dieu, c'est de pouvoir nous donner du pain frais, et du pain frais tous les jours, qui sera bien meilleur que le pain rassis de la veille ou des jours précédents. Et ce pain de vie dont nous avons besoin, Jésus est prêt à nous le donner. Il est prêt à nous le donner parce qu'il s'est offert lui-même comme ce pain pour ceux qui ont faim. Il est lui-même cette source d'eau vive qui veut étancher la soif de ceux qui ont soif. Et nous le sommes. Il y a une seule condition pour recevoir. C'est juste de vouloir. C'est juste d'avoir faim. Pour que nous recevions ce pain, il faut qu'on ait suffisamment faim, il faut qu'on ait suffisamment soif pour le désirer. Souvent, les gens, ils se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux dans ma vie? Une des réponses, c'est peut-être d'écouter ce que Jésus a à nous dire. Il nous donne la recette du bonheur, d'une certaine manière, aussi dans le Sermon sur la montagne. Par exemple, je pourrais prendre un autre texte. Chez Matthieu 5, il nous est dit que Jésus voit la foule, et puis quand il voit la foule, il monte sur la montagne, il rassemble ses disciples autour de lui, et puis il partage avec eux son enseignement, il les enseigne, il prend la parole et il dit: Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de fausses choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. C'est ça la recette du bonheur, et c'est tout un programme pour notre vie. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous ait toujours faim de ce pain-là. Et cette faim, il faut qu'on accepte de l'accueillir. Il faut qu'on accepte de, de la recevoir comme Jésus est prêt à être reçu comme le pain de vie qui nous nourrit. Devrions être, je l'ai déjà dit précédemment, comme ces petits-enfants qui sont dépendants de ceux qui les aiment et qui ont envie de les combler, qui ont envie de pourvoir à tous leurs besoins. Et bien le Père qui est dans les cieux, il est de cette pâte-là. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin et bien plus encore. Et si nous donnons à ce Dieu-là accès à nos vies, si nous donnons euh, accès à celui qui a donné sa vie pour nous, alors nous verrons qu'il nous donnera bien plus que tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres.
sommes parfois tellement mal nourris qu'on ne peut rien donner aux autres, qu'on n'a rien à offrir à d'autres. Nos paniers sont parfois tellement percés que nous perdons un temps fou, parce que nous perdons un temps fou à courir après des choses qui ne nous nourrissent pas vraiment et qui ne peuvent donc pas non plus nourrir d'autres. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu, bien plus que tout le reste, que ce que le monde peut nous offrir. Parce que seule sa présence et sa provision peuvent nous combler. Il y a une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, en ce samedi matin, c'est que tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont soif, seront rassasiés. C'est pas très compliqué, on n'a même pas grand-chose à faire. Il suffit de demander, il suffit de chercher, il suffit de frapper à la porte. Et nous avons un Dieu qui est prêt à nous donner, qui est prêt à se laisser trouver et qui est prêt à ouvrir sa porte. Avant de vous souhaiter une bonne journée, je voulais juste faire deux annonces encore, vous dire que demain matin, il n'y aura pas de méditation, mais culte à 10 heures, donc qui sera retransmis sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Donc demain matin, 10 heures, le temps du culte. Et puis à partir d'aujourd'hui, dans une heure ou deux, pour les femmes en particulier, il y aura un temps spécial pour elles, des mini-vidéos qui seront des impulsions et puis des petits enseignements pratiques aussi pour vous, 3 fois par semaine, donc à partir d'aujourd'hui, à la fois sur la chaîne YouTube Église protestante d'Imringen, mais aussi sur la chaîne YouTube nouvellement créée des Femmes Esther, la page Facebook Femmes Esther, et puis aussi une page Instagram Esther. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous pour les dames tout à l'heure. Rendez-vous aussi en alsacien un peu plus tard pour ceux qui ont envie d'entendre une méditation en alsacien aujourd'hui. Et puis à demain pour ceux qui participeront avec nous au culte à 10 heures. Bonne journée à vous, soyez bénis.